Bonsoir, bonsoir à tous. Vous voilà dans ma cuisine pour cette première recette de l'année 2022. Donc, je tenais avant tout à vous remercier de votre fidélité et surtout vous souhaiter une excellente année 2022. Qu'elle soit riche pour vous en événements, en temps familial, en partage, et puis qu'on n'oublie pas toutes les rencontres qu'on peut faire ensemble, parce que c'est vrai que ça nous manque énormément avec les différentes consignes sanitaires. En tout cas, la santé, j'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, nous allons réaliser, puisque bien sûr c'est la saison, une galette des rois qui va vous permettre de pouvoir profiter comment dire, week-end pour partager cette galette. Alors, j'ai un nouveau système pour faire mes vidéos ce soir. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, je vous montre donc le Thermomix. Voilà. Et donc, je vous laisse arriver tranquillement les uns et les autres et je vous remercie tous d'être à l'écran ce soir. Et ce soir, donc, ce que je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir le Thermomix, mais peu importe, il n'y a pas trop d'importance. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que nous allons réaliser une galette des rois ce soir avec de la pomme et du caramel. Donc, on va réaliser ensemble, évidemment, une pâte feuilletée. Donc, la recette qu'on va réaliser, c'est la galette pomme caramel avec la pâte feuilletée, tout simplement. Alors, c'est parti pour la recette. On fait commencer à cuisiner. Nous allons faire notre pâte, mais comme il y a du caramel dans la recette, moi ce que je vous propose, c'est de lancer un caramel pour que vous voyez les deux recettes en même temps. J'ai la chance d'avoir deux Thermomix. Donc, on va aller dans les recettes, dans les favoris, parce que ça fait partie d'une recette que j'ai mise en favori, bien entendu. C'est la sauce au caramel. Alors, vous voyez que j'en ai beaucoup de recettes, un petit peu trop parfois. Et là, on va lancer donc la recette, commencer à cuisiner. Il nous dit de vraiment bien peser les ingrédients et d'être assez précis. Donc, cette sauce au caramel, j'ai une petite réponse à faire d'ailleurs à Noémie. Je vais regarder. En effet, sur Cookidoo, il y a des recettes de sauce au caramel dans votre TM5. Mais malheureusement, ce sont des sauces au caramel, souvent avec du lait concentré sucré. Ça fait plus de la confiture de lait que réellement le caramel beurre salé. Donc, on part dans cette recette. On met notre sucre, on met la crème. Donc là, j'ai pas de crème liquide parce qu'on a beaucoup cuisiné ces derniers temps. Alors, voilà. On essaie d'être à peu près précis, vous voyez, pour faire cette recette. On va nettoyer un petit peu. Donc, votre écran n'est pas fragile. On va mettre un petit peu d'eau. Donc moi, quand il y a des toutes petites quantités d'eau, j'aime bien les mettre dans le gobelet parce qu'il a le bec verseur et c'est vraiment hyper pratique. On va jusqu'à 30 grammes d'eau. Voilà, notre Thermomix, il va jusqu'à 160 degrés. La cuillère à café de jus de citron. Alors, où est-ce que j'ai mis ma cuillère à café? Voilà. Bon, ce soir, maintenant, ne me filme pas parce que j'essaie le cadeau que j'ai eu à Noël, le super pied de téléphone. On va mettre 30 grammes de beurre, donc en un seul morceau. Ça, c'est pour éviter en fait les bouillons dans votre recette. Et puis, on met le couvercle. Et vous voyez, là, il y a un couvercle spécial pour réaliser en fait la sauce au caramel et la haute température. On le positionne et là, c'est parti pour 28 minutes. Et vous voyez, le couvercle, il tient dessus. Voilà.
Et puis là, on va repasser donc sur notre Thermomix pour réaliser notre pâte feuilletée. Donc, je vais mettre la farine. Donc, la farine, le beurre, je vais faire 200 g de farine au lieu de 300 parce que j'ai déjà préparé une pâte d'avance pour vous montrer deux pliages différents. Le beurre est là, je l'ai oublié, il est au congélateur, il reste au frais. Excusez-moi, je vais le chercher. « 200 g de beurre congelé. Donc, vous voyez les morceaux, je vais vous montrer un peu la taille des morceaux que je fais. Ça fait un peu de bruit, mais j'aime bien mettre des gros morceaux quand je fais mes vidéos, mes pâtes feuilletées, parce que j'aime bien qu'il reste des morceaux de beurre dans ma pâte. Voilà. Alors, un petit bout encore. Allez, ça va aller, puisque je vais en mettre 200 grammes. Voilà. Je vais juste le remettre au congélateur. Il faut toujours que ça reste bien froid. Voilà. J'ai mis mon four à préchauffer. Voilà, le beurre. On va mettre 2 pincées de sel. Un petit peu de sel. Voilà. C'est fait rapidement comme ça. Vous êtes plutôt le style 90 grammes d'eau. Je vais mettre. Donc, je vais toujours mettre de l'eau, moi, du réfrigérateur. C'est-à-dire que j'aime bien avoir de l'eau très fraîche quand je fais ma recette. Allez, un petit peu d'eau trop. Je vais prendre juste une petite spatule. Tiens. Et puis là, on va mettre le couvercle et le gobelet doseur. Et là, c'est parti pour un petit peu de bruit. Donc, je recule le téléphone. Et c'est parti pour un petit peu de bruit. C'est-à-dire qu'on va mixer vitesse 6 pendant 20 secondes. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, c'est fait. Vous avez vu, en plus, cette sonnerie, elle s'arrête. Elle est beaucoup plus silencieuse que l'autre. Et là, ça y est, notre pâte, elle est faite. Donc, vous allez avoir quelque chose où il faut que le beurre reste bien encore, comment dire, congelé dans votre bol. Alors,
On va tester la vidéo par ici pour que vous puissiez voir un petit peu comment je... Donc là, c'est compliqué pour moi que vous me voyez. Et il faudrait peut-être que je mette mon pied un peu plus haut. Comment on va faire? Les petits réglages ne sont pas toujours évidents. Hein. Quand on fait toute seule, eh ben voilà, vous ne voyez pas la tête, mais c'est pas grave. Comment je fais ma pâte feuilletée? Donc, je vais mettre un petit peu de farine. Et vous entendez le Thermomix? Pendant ce temps-là, il fait le caramel. Et ce qui est génial, c'est que ça fait zéro bruit. Le moteur, il tourne plus. Les couteaux ne tournent plus et on n'entend plus du tout le côté un petit peu embêtant de toujours. Alors, c'est pas sur toutes les fonctions, mais il y a des fonctions sur lesquelles ça fait comme ça. Alors, je vais vous montrer un pliage. Donc ça, là, le bol après, une chose est sûre, c'est que je vais faire le nettoyage, le mode nettoyage, le mode pétrin. Donc là, je prends la pâte, je vais mettre un petit peu de farine. Voilà. Alors, votre beurre doit être congelé depuis au moins 24 heures, hein, d'accord? Pour que votre pâte soit bien froide. Comment dire, le secret d'une pâte feuilletée, c'est vraiment une pâte très froide dans un four très chaud. Vous pouvez mettre votre four à 220 s'il permet. Après, franchement, faites aussi comme vous connaissez. Alors, je vous montre comment la méthode traditionnelle pour faire votre pâte feuilletée. Non, je vais montrer plutôt la méthode escargot d'abord, puis je vous montrerai la méthode traditionnelle sur l'autre. Là, quand vous faites 300 g de pâte, vous en avez pour faire le dessus et le dessous de votre galette. Bonsoir Léna, bonsoir Antoine. J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous faites vos pâtes feuilletées, vous? Ce qui est très important, c'est que vous retrouviez encore le petit grain du beurre, les morceaux de beurre congelés dans votre pâte, si vous voulez la réussite de cette pâte. Donc là, je fais un grand rectangle, comme je peux. Hein. On fait comme on peut le rectangle et je vais vous montrer comment on fait le feuilleté en méthode rapide, méthode express. Quelle est la pâte que vous réalisez le plus au Thermomix? Est-ce que vous faites vos galettes vous-même? Est-ce que vous aimez, comment vous aimez les garnir, vos galettes? Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rouler. Donc le principe, je vais baisser un petit peu le téléphone pour que vous voyez bien. C'est-à-dire que quand on a fait un plus beau rectangle que ce que j'ai fait là, mais ça n'a pas trop d'importance, à vrai dire, vous voyez, c'est pas trop grave ça. On va rouler la pâte. Donc on roule dans un sens. Ça, c'est vraiment la méthode qui va vous éviter de passer trop de temps à faire votre pâte feuilletée. Parce que ce qui nous embête un petit peu, c'est toujours les temps de refroidissement. Ah, ben voilà. Chantal qui me disait qu'elle n'avait pas le temps de se connecter. Super. Elle nous retrouve pour prendre les petites astuces de la pâte feuilletée que vous devez savoir faire. Alors, vous voyez, je la roule tout simplement. Voilà. Ça y est. Ça, c'est la première façon de faire. On tapote un petit peu. Et puis, on va la rouler dans l'autre sens, comme un escargot. C'est pour ça qu'on l'appelle la pâte escargot. Vous voyez? Hop. On la roule maintenant dans l'autre sens. Vous pourrez vous entraîner avec un petit, comment ça s'appelle mince, je ne vais pas le dire, avec un torchon, un petit chiffon, votre foulard, pour essayer de faire ce. Voilà.
cette forme qui est quand même très facile à faire. Et là, l'important, c'est toujours que notre pâte soit bien froide. Donc, on va la remettre au frais. D'accord? Évidemment, pour gagner du temps, devinez ce que j'ai fait. Eh bien, j'avais préparé une pâte d'avance. Voyez? Alors, je vais vous montrer de près. Celle-ci, on va la mettre à refroidir pendant un petit peu, pour qu'elle soit mieux pour la recette. Toujours du très froid dans du très chaud. Donc, vous voyez là, je vais vous montrer un petit peu. On voit bien le grain qui est dans la pâte. J'espère que vous le voyez bien. On voit bien tous les petits points de beurre. Et là, c'est la méthode traditionnelle. Donc, comment on fait la méthode traditionnelle? Je vais vous en montrer un petit bout. Juste pour vous montrer, là j'avais commencé, il faut faire plusieurs pliages, on remet au froid 15 minutes et on recommence. Et on fait toujours le quart de tour dès qu'on utilise la pâte. Donc là, voilà, je mets dans ce sens-là. Et je vais refaire pour vous montrer comment on fait nos différents pliages de la pâte feuilletée quand on veut faire la méthode traditionnelle. Donc voilà. Vous faites un grand rectangle de 40 par 15, 20. Puis ensuite, vous le repliez en 3. Un côté, puis l'autre. Et quand on a fait ce pliage, on laisse 15 minutes au frais ou 10 minutes et on s'y remet en retournant toujours d'un quart de tour notre pâte. D'accord? Ça, c'est vraiment la petite astuce à connaître pour être sûr de réussir sa pâte feuilletée. Et là, on refait encore un grand rectangle. Moi, j'avais préparé la pâte à l'avance, tous mes tours étaient faits. Simplement, là, je vous remontre. On laisse refroidir bien la pâte et hop, enfin, on replie le quart de tour et on met au frais. Et quand on reprend notre pâte, on la tourne d'un quart de tour. Voilà, tout simplement. Là, maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que comme je l'avais déjà fait, ce pliage, vous le faites minimum 4 fois, 5 fois, c'est bien. Alors, comme j'avais déjà fait ce pliage, moi, je vais juste étaler ma pâte pour faire la base de ma galette pendant que l'autre refroidit tranquillement au réfrigérateur. Ce qui serait mieux quand vous êtes pressé, mettez-la au congélateur. Alors là, je ne vous cache pas que pendant le live, c'est pas trop pratique parce que mon congélateur, il est dans la, comment dire, dans l'arrière-cuisine. Donc, plus sympa de rester avec vous, bien entendu. Surtout que je me rends compte que j'ai oublié un petit truc, j'ai oublié ma plaque. Donc, je vais vous quitter un petit peu. Je vous ai déjà quitté pour le beurre. Alors là, on va étaler la pâte. C'est un petit peu dur, hein, vous le voyez, c'est normal, la pâte est bien froide. Donc, il faut éviter un maximum de la réchauffer. Donc, faut être le plus rapide possible pour faire notre galette, notre base de galette. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Est-ce que vous préférez la frangipane? Vous préférez quel garnissage à l'intérieur? C'est la traditionnelle, hein, la frangipane. Il y en a plein que c'est ce qu'ils préfèrent. Mais il y a aussi la galette briochée. Et puis, je peux vous conseiller aussi, si vous êtes pressé, que vous avez du monde qui arrive et que vous n'avez pas envie de vous mettre dans une galette trop longue, à réaliser, eh bien, vous pouvez faire la galette franc-comtoise. Donc, elle arrive, elle, de Besançon. C'est pas vraiment la traditionnelle comme on la connaît vers chez nous, mais elle peut être très pratique et très agréable à découvrir. Je vous mettrai une photo. J'ai une de mes collègues, Estelle, qui a fait cette recette, donc je pourrais vous mettre la photo sur mon groupe pour que vous puissiez regarder un petit peu ce que ça donne à la fin. Hop là, ça c'est la joie du direct, c'est une fève spéciale, voilà.
Voilà, vous voyez la pâte, après on arrive quand même à bien l'étaler. Vous n'êtes pas du tout obligé de la faire trop fine. Donc je vais chercher maintenant mon plat pour la mettre dedans. On va la couper bien ronde. Donc, vous pouvez sortir un support. Si vous mettez beaucoup de garniture dans votre pâte, ce serait bien, c'est bien d'utiliser en fait un cercle plus petit pour le dessous et plus grand pour le dessus. Que la garniture demande toujours d'utiliser un peu plus de pâte. Alors faites attention aussi à votre feuille de cuisson quand vous coupez votre pâte comme ça, parce qu'on a des couteaux. Et puis pour utiliser le reste de la pâte, on pense toujours à bien la mettre à plat pour garder toutes les couches, toutes les feuilles en fait de feuilleté. Surtout que vous allez voir, je vais en faire, tiens, je vais la laisser autour et vous allez voir ce que je vais en faire. Je vais mettre, là on essaie aussi de ne pas trop casser le bord, là comme ce qui vient de se passer là, parce que c'est pour ça aussi que vous allez avoir un feuilleté moins sympa. Bonsoir Sylvie, bonsoir Claudine. Alors, je vais chercher ma plaque que j'ai oubliée. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Excusez-moi. Donc, on met la plaque dessus. Vous allez voir ce que je vais faire. Bon, c'est pas très fragile, hein, la pâte, c'est ça l'avantage. On va la mettre ici. Vous voyez, elle est assez épaisse quand même. Hein. Quand vous faites avec 300 g de farine, vous faites le dessus et le dessous. Bonne année à ceux qui me souhaitent aussi la bonne année. Et là, vous voyez le tour, je vais en profiter pour m'en servir pour toute autre chose. J'ai déjà rajouté autour de ma pâte un petit peu d'eau. Donc l'eau pour sceller bien le bord. Il y en a qui sont adeptes du jaune d'œuf, mais chez certaines personnes, voilà, on nous dit d'éviter de mettre trop le jaune d'œuf parce que ça cuit et ça casse. Et ensuite, si vous voulez avoir une galette qui fait super bien feuilletée sur le bord, vous utilisez en fait les chutes pour refaire en fait le tour de votre galette. Donc ces chutes, elles vont vous permettre d'avoir un tour de galette beaucoup plus épais et par la même occasion très bien feuilleté. Je crois que je vais prendre mes ciseaux pour faire, vous voyez, un peu plus feuilleté. Et ce tour, vous le positionnez sur le bord de votre galette. Alors, le côté coupé en fait vers l'extérieur pour que ce soit plus joli. Puis pas trop épais non plus pour pas avoir trop de pâte. Voilà, on garde bien toujours le feuilleté. Voilà. Voilà. On réalise notre feuilleté, ça vous évite de mettre aussi la pâte trop près du bord. Ça, c'est pratique aussi. Hop. Voilà, vous avez le bord de votre galette qui est réalisé. Ça va vous permettre d'obtenir un feuilleté un petit peu plus épais. On rajoutera du beurre, de l'eau
tout autour. Et puis, vous allez pouvoir justement obtenir une galette très feuilletée sur le bord. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre nos pommes que j'ai fait cuire à l'avance. Et puis notre caramel, notre sauce au caramel. D'accord? Donc les pommes, ben là maintenant qu'il n'y a plus le feuilleté à bien voir, je vais remonter un petit peu mon écran. Comme ça, vous aurez le plaisir, j'aurai le plaisir de vous parler en même temps. Donc la sauce au caramel, elle est en train de se faire, mais bien entendu, j'en ai toujours un petit peu d'avance. Oh, c'est gentil, merci pour toutes les recettes. Ben oui, ça me fait bien plaisir. Oh, ben c'est pas grave d'arriver en retard. L'essentiel, c'est d'être ici. Donc là, je vais mettre le caramel beurre salé sur le fond de la galette. Ça, le caramel, vous voyez, quand il sort, il est toujours très liquide, mais après, bon, regardez, il est quand même génial, hein, très onctueux, quoi. Je pense que je suis en train de vous faire envie. Vous allez me dire après ce live, qu'est-ce que vous aurez envie de faire, ce que vous avez envie de faire comme galette. Est-ce que vous allez réaliser vous aussi? Donc deux solutions, hein. Vous pouvez mettre votre caramel salé avant ou sur vos fruits. C'est à vous de voir. Je le mets avant parce que je trouve que c'est plus facile de l'étaler. Voilà. Le côté sympa de ces galettes, c'est que vous allez pouvoir éventuellement les préparer d'avance et les congeler. Alors là, l'avantage de la congélation quand on fait les galettes, c'est que quand on les sort, elles ont encore un meilleur feuilleté parce que quand on sort du très froid pour mettre dans un four très chaud, choc thermique, il est super. Donc là, c'est simple, hein. Les pommes, on a coupé les pommes en 8 et on les a fait cuire 10 minutes à 100 degrés, vitesse 1. C'est tout. Donc très simple à réaliser. Dans la recette de la galette pomme caramel, on nous proposait de mixer les pommes avec le caramel. Moi, j'ai préféré faire autrement parce que franchement, je trouve que c'est quand même meilleur de trouver les morceaux. Voilà. On étale un petit peu partout. Et puis, surtout, la chose qu'il ne faut pas oublier, et celle-là, c'est le moment crucial de la galette, vous en doutez bien, c'est la fève qu'il ne faut pas qu'on oublie. Alors cette fève, on a beaucoup de chance parce que chez Thermomix, on a un magnifique petit Thermomix en fève. Regardez comme il est mignon. On ne risque pas de l'avaler, hein. Elle est très grosse, mais franchement, c'est super. Ah, ben coucou Isabelle. Voilà. Donc on va le mettre dans la galette, la petite fève Thermomix. Je vais remettre ma pâte au réfrigérateur pour étaler le dessus de ma pâte qu'on va rajouter après. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu. Pour ceux qui arrivent, j'ai fait ma pâte feuilletée. Tous les petits restes de ma pâte feuilletée, je les ai découpés et j'ai mis autour de ma pâte pour avoir un feuilleté plus épais. Et puis là, je remets au réfrigérateur et je vais étaler ma deuxième pâte qui est prête. Donc, on a fait 2 pâtes pour ceux qui arrivent. Une avec la méthode escargot et une avec le pliage traditionnel. Voilà. Donc là, on reprend la deuxième pâte. Vous avez vu, moi j'aime bien mettre de la farine. Bon, on n'est pas les vrais boulangers avec des techniques bien adaptées. Et là, vous voyez, toutes les chutes, je les garde. Puis après, je vais refaire une autre présentation, des petits feuilletés apéro. Il y a plein de choses à faire avec nos bases de pâte feuilletée. Alors, quand on a cet escargot, comment on fait? Très simple. Voilà. Eh bien, on pose la pâte toujours comme ça pour l'écraser dans le sens de l'escargot. Ne la posez jamais à plat comme ça, sinon vous n'aurez plus votre feuilleté. Oui, Isabelle, elle fait toujours avec la pâte feuilletée express.
Tu vas voir Isabelle, et c'est aussi l'autre, elle est vraiment assez facile à faire. C'est vrai qu'il faut respecter le temps de refroidissement, c'est un petit peu le problème. Et franchement, elle est très agréable à faire. Chercher mon rouleau. Et là, on l'étale comme ça. Vous voyez? Et on essaie de garder toujours le feuilleté de la pâte, la base qu'on a faite, pour qu'elle puisse bien feuilleter. Donc là, et voilà, ça c'est la petite bêtise, c'est comme on dit, c'est super le direct. C'est tout ce qu'on aime quand on est en direct. Allez, on verra ça tout à l'heure. Juste, je ramasse un petit peu pour ne pas en mettre partout, c'est tout. Voilà, allez, on verra tout à l'heure. C'est le trop près. Allez, on va l'éloigner. Ça évitera de refaire une bêtise. Pendant ce temps-là, notre caramel, il est en train de cuire. Et ce que j'apprécie, je vous dis, c'est vraiment qu'on a zéro bruit. Ça sent juste bon dans la maison. Alors, j'étale ma pâte. C'est vraiment... Là, vous voyez, il aurait fallu peut-être la refroidir un peu plus. J'aurais pu faire mes 2 pâtes d'avance pour bien vous montrer que... Mais je vais la remettre au réfrigérateur après. Avant de la faire cuire, moi, j'essaie toujours de bien refroidir ma pâte. D'accord? Réfrigérateur ou congélateur. C'est-à-dire que vous pouvez... Bonsoir Mélanie. Vous pouvez aussi mettre directement votre pâte au congélateur, votre galette. Et comme j'ai fait cette semaine, vous avez vu quel plaisir de sortir un coulibiac, de sortir un pâté aux prunes. Tout était prêt à l'avance et ça, c'est vraiment génial. Bonsoir Arnaud. Alors, j'espère que tout le monde a passé des bonnes fêtes de fin d'année. J'en profite pour renouveler mes vœux à tous ceux qui viennent d'arriver à l'écran. Vous voyez, hop. Allez, on roule bien la pâte. On va la tailler. Je pense qu'elle est assez grande là pour la tailler. À peine. Il y a un petit truc encore. J'aime bien la retourner, moi, régulièrement, pour pas qu'elle colle, surtout quand on a mis de l'eau partout. Voilà, là, ça devrait être assez grand. Voilà. Alors, on va couper la pâte. J'ai limite un petit coup encore, décidément. Ce soir, je vois juste. Là, j'en aurais eu, je pense, pour faire les 2 galettes. J'ai voulu vous en faire 2. Mais si vous faites des petites galettes, 6 parts, 250 g de farine, 250 g de beurre, ça vous suffit. Et sinon, vous mettez 300 g de farine, 300 g de beurre. Mais toujours la même quantité de farine et de beurre, en fait. C'est surtout ça, la recette d'une bonne pâte feuilletée. Donc, je garde les chutes, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais les remettre au frais et je vais m'en servir pour réaliser des petits feuilletés. Hop, au frais. On va reprendre notre galette qui reste tranquillement au réfrigérateur pour remettre. Allez, on va la mettre ici. On essaie de ne pas abîmer trop le bord, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et la pâte, je la travaille quand même assez facilement pour la poser dessus. Ah oui, je n'ai pas mis ma petite quantité d'eau ici, sur le tour. Voilà. Moi, ce que je disais, je scelle toujours mes pâtes avec l'eau. Je ne sais pas vous, comment vous scellez vos pâtes.
Mais moi, c'est toujours avec l'eau. Et ça y est, le caramel là-bas, il est prêt. Donc lui, on le travaille sans attendre, hein. Donc là, voilà, je pose ma pâte dessus et je vais tout de suite voir mon caramel. Parce que lui, on ne le fait pas attendre, hein. Dans le Thermomix, le caramel, il n'aime pas attendre. Hop, on va revenir vers le caramel avec mon pied de Thermomix, de téléphone, ça c'est à tester. Donc là, on enlève le couvercle et puis on va faire suivant. Et là, on va rajouter la crème. Je vais vite vous montrer quand même ce que ça donne pour ceux qui n'ont jamais fait de caramel au Thermomix. Vous voyez, ça bouillonne et ça sent super bon. Bonsoir Claudine. Oh là là, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes à l'écran. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Et là, on dit 130 à 180 grammes de crème. Voilà. N'hésitez pas à mettre le maximum, ça vous fait plus de sauce au caramel de réaliser. Je mets le jus parce que normalement c'est de l'eau qu'on doit mettre, pardon, de la liquide. Voilà, le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, on va remettre 2 minutes, puis ensuite 3 minutes. 2 minutes en cuisson et ensuite 3 minutes en mélange pour refroidir la sauce au caramel qu'on va mettre après très vite dans les pots. Donc, pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment je scelle ma galette. Et bien entendu, devinez qui va faire les décors sur la galette, comme d'habitude. C'est notre Manon, que tout le monde connaît maintenant dans le groupe, puisque c'est toujours Manon qui nous fait les décos. Alors, je pense qu'elle reviendra et elle vous montrera, je prendrai une photo du résultat après. Donc, vous voyez, moi j'aime bien faire ça avec la galette. Donc je mets mon doigt et avec une lame de couteau, je fais des petites entailles. Je vais prendre mon joli couteau. Voilà. Et en même temps, comme ça scelle en appuyant avec le doigt. Une petite chose aussi, alors vous avez peut-être des décors différents. Je ne sais pas comment vous décorez-vous votre galette. Bonsoir Stani. Meilleurs vœux, surtout une bonne santé. Je ne sais pas comment vous décorez votre galette sur le bord parce qu'il y a plein de façons de faire avec un économe, la laisser tout simplement comme ça. En tout cas, faites attention de ne pas trop casser le feuilleté sur le bord si vous voulez un résultat sympa. Voilà. Une autre chose aussi qui est importante, parce que parfois on trouve que ça file, qu'il y a du comment ça s'appelle, du liquide ou du contenant qui... alors, suivant. Là, c'est reparti pour 3 minutes. Il y a parfois, oui, un petit peu de notre garniture qui ressort. Alors, il faut penser, comme dans beaucoup de quiches, de tourtes, pardon, à faire votre petite cheminée de vapeur. Voilà. On arrive au tour. Alors là, vous avez vu quand même, on est vraiment dans une très grosse galette. On est facilement dans la 8-10 personnes. Alors, quand vous faites votre calcul d'une plaquette de beurre, de 250 grammes de farine, 300 grammes, allez, on va dire un petit peu plus d'une plaquette de beurre. L'eau, ça coûte rien, le sel, ça coûte rien. Vous réalisez vous-même votre caramel avec du sucre et de la crème. Et bien, vous avez vu, vous avez vraiment une galette très, très, très économique. Très économique. Après, on peut mettre ce qu'on veut dedans, mais vous regarderez le prix de la galette.
chez le boulanger et vous verrez que ça vaut le coup de la préparer à l'avance. Tiens, si ce que je peux faire, comme Manon n'est pas là, je vais vous montrer comment on peut faire des petits ronds sur la galette pour avoir quelque chose de régulier. D'abord, on va la dorer. Pour dorer la galette, j'enlève un petit peu l'eau de mon... Et là, regardez, moi, mon jaune d'œuf, il est un petit peu... J'ai battu un jaune d'œuf avec le blanc et un petit peu de sel, une petite pointe de sel, c'est tout. Et j'ai rajouté dedans 2 ou 3 gouttes de café. Et ça, c'était un boulanger qui m'avait appris ça pour avoir une couleur plus sympa sur la galette. Pensez aussi à dorer le bord de votre galette, le pourtour, je veux dire. Voilà. Parce que là, ce sera toujours plus joli quand ça va cuire. Voilà. Maintenant, on fera ses petits dessins après, si elle veut. Vous voyez, cette galette, toujours, moi, avant de la faire cuire, je la repasse au réfrigérateur pour qu'elle soit vraiment très froide quand on la met dans le four. Toujours. Passez-la au réfrigérateur. De toute façon, c'est le secret pour que votre pâte feuilletée soit réussie. Si vous suivez toutes ces consignes, vous allez être bluffé par votre pâte feuilletée. Voilà. Là. Vous pouvez même, quand elle ressort du réfrigérateur, vous pouvez la redorer un petit peu. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Et si vous la congelez, c'est pareil. Vous la redorez avant de la faire cuire. Là, vous voyez, si vous voulez faire quelque chose de régulier, prenez une base comme ça pour faire votre dessin sur votre galette. D'accord? Puis, il y a le caramel qui m'appelle. Donc, je vais être obligée d'aller le chercher avant de continuer la galette. On n'est pas à 1 ou 2 minutes près, mais c'est très important de la... Vous voyez, si vous n'êtes pas plus doué que moi en dessin, on trouve toujours une technique pour avoir quelque chose de régulier. Ça, c'est très important. Parce que c'est vrai que c'est la beauté de la galette. C'est bon, c'est toujours bon en général quand on met des bonnes choses dedans. Mais alors, la beauté de la galette, on adore quand on arrive sur la table et que tout le monde nous dit « Waouh, non mais c'est vrai, c'est toi qui l'as faite !» Alors ça, j'adore. Je ne sais pas si ça vous fait pareil. Voilà, votre galette est terminée. Je vais vous montrer le caramel. Je vais chercher mes 2 petits pots. Là, je pense que ça va tenir dans ces 2 pots. Donc, vous allez voir, il est très liquide quand on le fait cuire, mais c'est très sympa. Hop. Regardez un petit peu comme c'est chouette. J'aimerais bien vous l'approcher là pour que vous profitiez encore plus de ce moment où on le verse dans le pot. Là, c'est vraiment très sympa. Vous avez vu, je tiens toujours ma poignée comme ça. Toujours plus et regardez un peu. La texture, elle est parfaite là. On ferme vite le pot, comme ça, on le consomme quand on veut. Voilà, franchement, un caramel qui durcit très vite. Donc après, surtout obligatoire, vous passez toujours au nettoyage du Thermomix. Hein. Toujours au nettoyage du Thermomix avec de l'eau, du vinaigre blanc. Et le nettoyage est prévu dans votre, vous voyez, il commence déjà dans le fond à s'épaissir et à devenir beaucoup plus crémeux et onctueux. Et je peux vous assurer, ça sent bon. C'est sûr. On va prendre l'autre pour enlever. Voilà. Voilà. Hop. Je fais des jolis fils. Ça va être pour les gourmands. Vous pouvez rajouter une petite pointe de fleur de sel dedans si vous adorez ça. Ah, bah oui Isabelle, tu en as fait pour tes paniers gourmands et ça c'est une super idée. Parce que moi aussi tous les ans je fais mes paniers gourmands. Et évidemment, il y a toujours du caramel dedans puisque tout le monde en réclame. Hop, j'essuie le bord.
c'est mieux. Ça y est, on a nos deux petits pots. Ils vont être bien fermés. On va vite mettre le Thermomix à nettoyer. Et puis, je tenais donc à vous remercier encore de votre participation au live. Si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à me faire des petits pouces. Ça encourage toujours et je vous remercie. Ce live, vous allez le retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Je vais le poster dès tout à l'heure. Et merci beaucoup encore. Je vous souhaite une bonne fête d'épiphanie avec les galettes, même si c'était hier. Profitez bien. Et puis, moi, je vais la mettre d'abord au frais. Je pense même que je vais la congeler et la faire cuire demain. Mais j'ai une surprise quand même pour vous. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, on ne voit pas bien le dessin, mais regardez, j'ai une jolie galette qui nous attend aussi pour ce soir avec un feuilleté. Pensez à laisser votre feuilleté au four un petit peu, le temps que ça refroidisse pour éviter que ça retombe trop. Et je vous souhaite une excellente soirée. Profitez, celle qui nous attend ici, elle est au chocolat et à la poire. Donc, on va avoir une bonne dégustation ce soir de galettes. Merci à tous de votre participation. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt en atelier pour vous faire découvrir tous les petits tours de main que vous souhaitez. Et je peux aussi venir faire la galette chez vous, vous aider afin de pouvoir la partager avec vos amis. Pressez-vous à m'appeler parce que cette semaine, si vous prenez un atelier, eh bien vous aurez une chance de participer au tirage au sort parce qu'il y a 4 Thermomix Black à gagner et 400 abonnements à Cookidoo. Donc profitez-en pour tous les ateliers réalisés cette semaine, vous participerez à ce tirage au sort. Et franchement, je serais super contente qu'il y ait 2 de mes clientes qui gagnent le Thermomix Black. Bon week-end à toutes, profitez de votre famille, portez-vous bien, faites attention à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.